Bonjour chers amis. La dernière fois, nous avons parlé du théâtre de Cerf sous le règne de Catherine II. Mais avant de continuer notre narration du théâtre de Cerf, nous devons nous attarder quelques temps sur ces personnages. Ainsi verrons-nous personnellement l'intérieur de ce monde. Voilà. Vous avez certainement deviné que la vie d'un artiste du théâtre de Cerf ne devait pas être très facile puisqu'il n'était pas libre. Je vais vous citer un extrait de la pièce d'Alexandre Greboïedov, « Malheur d'avoir trop d'esprit ». Ou bien encore celui qui, pour se distraire, pour donner un ballet de Cerf, ressemble à charreter entières des enfants arrachés à leur mère, à leur père, lui-même, l'esprit plongé dans les zéphyrs et les amours, il fait admirer leur beauté à tout Moscou. Mais il n'obtint pas de ses créanciers le plus petit délai. Tous les amours et les zéphyrs furent vendus l'un après l'autre. Voilà. Pas la peine de penser que la vie d'un paysan, en se mettant du chant dans une troupe de théâtre, soit devenue facile et plus idyllique. Non. Le Seigneur partout et toujours reste Seigneur. D'après son souhait, l'acteur ou l'ensemble du groupe pouvait être vendu à un autre propriétaire. La famille où l'un de ses membres avait été occupé dans le théâtre, on les pourrait séparer pour l'usage de l'art, en guillemets. Pour l'usage de l'art. Dans la pièce précitée, il s'agit justement de ce sujet. De plus, on les battait. On les battait de verges pour un mauvais jeu. Les verges, pour la punition, étaient suspendues au clou directement dans les coulisses. Celui qui se distinguait une cruauté impitoyable envers les acteurs a été le comte Sergueï Kaminsky, propriétaire du théâtre de Cerf du gouvernement d'Orlov. Les mœurs de son théâtre sont décrites dans le récit Le coiffeur de toupet de Nikolai Leskov, écrivain russe, écrivain et journaliste russe. Eh bien, les billets au théâtre, le comte les vendait lui-même. Assis devant le guichet, il suivait avec vigilance le jeu des artistes et enregistrait toutes les fautes commises. Sur la scène était suspendu un nombre de verges et après chaque acte, il entrait dans les coulisses en y faisant justice des acteurs coupables. On dit que les cris des malheureux envolaient jusqu'aux oreilles des spectateurs. Voilà. Par conséquent, il ne peut pas être question non seulement du progrès de la capacité créatrice dans un théâtre pareil, mais de la croissance de caractère théâtral des serfs-acteurs. De plus, le propriétaire foncier pouvait fermer le théâtre un mois après, à peu de frais avec lesquels il avait décidé de l'organiser auparavant. Mais il y a toujours des exceptions, sans doute à une règle. Par exemple, les acteurs du théâtre du comte Sheremetyev recevaient la récompense soit en argent, soit en nature, comme la nourriture, par exemple. Et ils étaient soigneusement choisis des milliers de serfs. Pour les besoins du théâtre, on préparait aussi d'autres ouvriers. Ainsi, on a sélectionné les futurs architectes,
architecte des Cerfs, pour construire divers bâtiments de ce théâtre dans les différentes parties de Moscou. Voilà. Il y a eu des faits où les acteurs serfs les plus dignes et les plus talentueux même étaient rachetés aux frais de l'État. Ou bien il arrivait que des serfs donnés à bail, vous savez ce que c'est, à bail, donnés à bail par leurs propriétaires, apparaissaient soudain sur la scène impériale. Dans ce cas-là, à l'affiche ou dans les programmes, il ne s'appelait plus comme Monsieur Untel ou Madame Untel, mais on n'y écrivait que leur propre nom. Dans certains cas, des serviteurs étaient rachetés par le trésor pour les désigner à la scène impériale. Ainsi, il est aujourd'hui établi que les acteurs de gros propriétaires fonciers Volkonsky et Demidov, avec les serfs de Stolypine, ont entré tous ensemble dans le troupe du théâtre public fondé en 1806, connu maintenant comme Théâtre Mali, petit théâtre. Parmi eux se trouvait aussi Mikhail Shchepkin, le plus célèbre des serfs acteurs par la suite. Il jouera, Shchepkin, sur scène jusqu'à sa mort et fera une école pour les apprentis comédiens. Et il est le premier des acteurs russes, d'ailleurs, à avoir développé par écrit une réflexion sur la technique de l'acteur. Voilà. La prochaine fois, nous allons parler de Shchepkin et de Praskovia Jemtchugova, la plus célèbre des actrices de l'époque de la monarchie absolue en Russie. Merci pour votre attention. À bientôt.